Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous continuerons en fait la représentation graphique d'un système d'équation. Donc dans le fond, représentation graphique veut dire qu'on va tenter de trouver la solution, c'est-à-dire le point de rencontre d'une situation qui a au moins deux équations. Donc on va essayer de tenter avec un graphique en fait. Donc ici, si je prends les exemples qu'on a là, dans le fond, on a un premier graphique avec deux droites. Puis dans le fond, nos deux droites, on voit qu'ils se croisent exactement au point moins 3, moins 2. Donc, ma solution, c'est le moins 3, moins 2, qui est ma solution, qui est mon point de rencontre. Dans le deuxième cas qu'on a ici, mon point de rencontre, il est exactement au point 4, moins 2. Donc, c'est ma solution, mon point de rencontre encore. Alors que dans la troisième situation, mon point de rencontre, il n'est pas directement sur une intersection dans le plan cartésien, donc il est pratiquement impossible à trouver. Donc, étant donné que la méthode graphique n'est pas la méthode la plus précise, celle qui nous permet d'aller chercher des points de rencontre de façon très très précise, ici, c'est impossible d'être exact. Donc, on a une approximation, mais on n'a pas la réponse exacte. Donc, impossible d'être exact. Donc, c'est pas la bonne méthode. Donc, probablement que plus tard, on va voir une autre méthode pour trouver des points de rencontre ou une solution dans un système d'équation. On prend un deuxième problème. Donc, on a le problème de Lucas qui a des problèmes avec sa plomberie. Il appelle une première entreprise. La première entreprise, plomberie 5 étoiles, facture 25 $ pour le déplacement, donc montant initial, et 70 $ pour chaque heure travaillée. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on a, c'est que la plomberie elle a un montant de départ de 25 $ et 70 $ pour chaque heure travaillée. Donc, ça va être plus facile de trouver notre règle tantôt. La deuxième entreprise, plomberie Verso, donc plomberie Verso, je prends un autre code de couleur, elle, 35 $ pour le déplacement du plombier et 50 $ pour chaque heure travaillée, qui va être notre taux de variation parce que c'est un taux unitaire. Lucas se demande avec laquelle des deux entreprises il devrait faire affaire. Elle doit faire un choix éclairé en répondant aux questions. Bon, première chose, dans cette situation-là, qu'est-ce qui dépend de quoi? Dans le fond, on a dans cette situation-là que le prix ou le coût en dollars pour la plomberie va dépendre du nombre d'heures de travail que les plombiers vont venir faire. Et dans cette situation-là, on va être capable d'avoir deux règles. Donc, notre première règle, Y pour la règle, on va l'appeler, c'est 5 étoiles, donc appelons-le Y5E pour 5 étoiles, est égal. Dans ce cas-ci, on sait qu'il y a un 25 $ de frais initial, donc c'est notre B, notre ordonnée à l'origine, et il y a 70 $ de l'heure, c'est notre A, notre taux unitaire. Donc voici la règle pour 5 étoiles. Alors que la règle pour Verso, donc appelons-la YVE pour Y Verso, dans ce cas-ci, il y a des frais de déplacement, donc un montant initial de 35 $ qui est demandé. C'est un montant qui est un petit peu plus dispendieux que l'autre. Donc en partant, ça va être plus dispendieuse, mais uniquement 50 $ par heure. Donc à long terme, c'est sûr que ça va devenir avantageux de faire affaire avec Verso. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller représenter graphiquement ça ici, dans le fond, graphiquement, pour essayer de trouver à partir de quand ça devrait être avantageux de faire affaire avec Verso. Donc, pour représenter graphiquement, on va juste repartir avec notre code de couleur. On avait Y5 étoiles tantôt. On a dit que notre Y5 étoiles, c'était 70 $ de l'heure plus 25. Et de notre Verso, Y Verso, lui, il était de 50 $ de l'heure plus 35. Ça va être plus facile si on l'a sous les yeux. Donc, dans ce cas-ci, notre X, en fait, ici, c'est un nombre d'heures. Notre Y, ça va être 5 étoiles ici. Notre Y1, c'est Y 5 étoiles. Et dans l'autre colonne, ça va être notre YVE pour Y Verso. Donc, en partant, on va se prendre un premier nombre. Disons qu'on n'a pas commencé encore à travailler. Notre plombier n'a pas commencé à travailler. 5 étoiles, lui, nous a déjà chargé 25 $ de déplacement, alors que Verso, lui, 35 $. Donc, jusqu'à maintenant, je sais que c'est lui ici qui est le plus dispendieux. Ensuite, on va se donner un certain nombre. Disons, mettons qu'on aurait 3 heures
de travail à faire, c'est une variable indépendante, on peut décider du nombre qu'on veut. Si j'ai 3 heures à faire, donc du côté de 5 étoiles, je vais payer 70 x 3, 210, 210 plus 25, ça me coûterait 235 $. Alors que si je fais affaire avec Verso, pour 3 heures, 50 x 3, 150, plus 35, 185. Oups! Déjà, on voit que ce serait celui-là ici, donc ce serait 5 étoiles qui serait le plus dispendieux. Donc, comme notre plus dispendieux a changé entre les deux, on sait déjà que notre point de rencontre va être quelque part entre les deux. Donc, admettons, on va se donner 2 autres points. Là. Si on avait 2 heures, bien, à 2 heures de travail pour 5 étoiles, on aurait qui? 70 x 240 plus 25, on aurait 165 $ à défrayer. Alors que si on faisait affaire pour 2 heures avec Verso, ce serait 135. Donc, ce serait encore une fois 5 étoiles qui serait le plus dispendieux. Ça veut dire qu'on a baissé, mais on n'a pas suffisamment baissé. On peut peut-être s'en mettre un petit dernier point. 3 points, normalement, pour faire un graphique, c'est suffisant. On peut s'en mettre un dernier. Disons 1 heure. Si j'avais 1 heure de travail à faire, du côté de 5 étoiles, ça me coûterait 95 $. Et du côté de Verso, 50 fois 1 heure, ça ferait 50, plus 35, 85. On se rapproche encore, mais c'est encore 5 étoiles qui serait le plus dispendieux. On va aller faire un graphique, des fois qu'on pourrait aller trouver combien de temps que ça prendrait pour avoir le même montant d'argent à défrayer. Donc, pour commencer, on a le prix d'un plombier selon le nombre d'heures travaillées. Évidemment, sur l'axe des Y, c'est des dollars. Ici, c'est des heures. Dans ce cas-ci, notre maximum, c'était 3 heures. On part avec 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, on pourrait aller pratiquement à 6. Disons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons 3 heures. Donc, en divisant 6, en fait, chaque heure est divisée en 6, c'est comme des bons 10 minutes. C'est quand même pas mauvais. Dans l'autre sens, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 du bord. Notre montant maximal à les placer, c'est 235. Donc, 235, si on le sépare en 14, ça ferait des bons de 16,7. Disons des bons de 20, ce qui va faire un beau chiffre. Donc, des bons de 20. Si j'en écris 1 sur 2, 40. 80, donc je fais des bons de 20, 120, 160, 200, des bons de 20, 240. Et là, je vais être prêt à commencer à les placer mes points. Donc, pour 5 étoiles, le montant de départ est à 25. Donc, 0,25, mon montant de départ, il est là. Ensuite, mon deuxième, j'aurai 3 heures, 235, 240, 235. C'est juste en dessous, à peu près ici. Ensuite, 2 heures, 165, 160, 165, uniquement par-dessus la ligne, voilà. Et 1 heure, 95, c'est des bons de 20, 95, c'est juste en bas de 100. Je m'attends à avoir une ligne qui va être parfaitement droite parce que la règle que j'avais au départ, c'était une règle d'une fonction affine qui démarrait à 25. Et est-ce que mes points sont bien placés? On a quand même pas pire. Je fais sortir parce que je pourrais avoir besoin de un petit peu plus que 3 heures de plomberie. Ça pourrait arriver. On va aller placer les points rouges. Donc, pour Verso, mon premier 0,35, donc juste en dessous du 40. Mon deuxième 3, 185. 200. Ça, c'est 180. Donc 180, 185 environ là. Ça va bien. Ensuite, 2, 135. J'ai 140 qui serait ici, 135 qui est juste en dessous. Ensuite, j'ai 1 avec 85 juste au-dessus. Donc, on va relier. C'est supposé encore une fois nous donner une droite qui est où les points, dans le fond, sont tous sur la même droite. Ça a l'air à bien aller. OK. Donc, j'arrive avec ma solution. Évidemment, c'est un système graphique. Ce n'est pas toujours super précis. Je vois que ma zone solution semble commencer, est à peu près dans ce coin-là, peut-être un petit peu plus gros que ça. Voici ma zone solution. Elle semble être, je vous dirais, moi, si mon graphique était très, très précis, ça semble être environ à cet endroit-là, c'est-à-dire à peu près à 0,5 heures. Donc, on pourrait aller faire un test. Si on avait 0,5 heures,
Donc, une demi-heure à engager. Donc, si j'allais calculer pour 5 étoiles, 70 fois 0,5, bien 70 ça fait 35. 35 plus 25, ça me donnerait 60 $. Si j'engageais pour une demi-heure verso, 50 fois une demi-heure, ça fait 25, plus 35, j'arrive encore une fois à 60. Donc, graphiquement, j'ai réussi à trouver mon point de rencontre qui se trouve à être à une demi-heure. Et à une demi-heure, les deux entreprises chargeraient exactement 60 $. Combien de temps doivent durer les travaux pour que le choix d'entreprise importe peu? Bien, la réponse, 0,5 heures ou une demi-heure ou 30 minutes. Évidemment, les trois réponses seraient acceptées. Et qui, Lucas, devrait-il appeler si les travaux durent 2 heures? Bien, si on suppose que Lucas, évidemment, veut payer le moins cher. Là. Si je me fie à mon graphique, pour 2 heures, on arrive ici à 2 heures, c'est le rouge qui va être le moins cher. Bien, le rouge, c'est verso. Donc, normalement, pour 2 heures, il devrait appeler verso. Puis on pourrait même, avec notre graphique, se rendre compte que pour 2 heures, il épargnerait un 30 $. Le couple solution, on n'a pas écrit nulle part, mais le couple solution, dans le fond, il est ici. C'est le couple 0,5 60. C'est mon couple solution qui signifie que les deux compagnies de plomberie chargeraient le même montant, 60 $, pour une demi-heure de travail. En bas de la page, dans le fond ici, on vous demande de représenter graphiquement chacun des systèmes pour trouver la solution. En fait, il faut faire le graphique pour être capable de trouver le point de rencontre. Si on a l'axe des X, l'axe des Y, disons qu'on va y aller en couleur, ça c'est bleu. Première chose que je remarque, mon B, il est de moins 11. Donc mon ordonnée à l'origine, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, j'ai le point moins 11, c'est mon point de départ. Mon A, il vaut 3. Un A de 3 veut dire que quand on avance de 1, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, quand mon X il avance de 1, on monte de 3. Mon X avance de 1, je monte de 3. X avance de 1, je monte de 3. 1, 1, 2, 3. Voilà, j'ai placé mes points. Donc, je suis déjà capable de venir relier. Voilà, ça c'est pour le premier graphique. Le deuxième, on va se prendre un code, disons rouge. Celui-là, il part à moins 1, son ordonnée à l'origine est de moins 1. Et comme mon taux de variation est de moins 2, à chaque fois que j'avance de 1, je baisse de 2. Avance de 1, baisse de 2, avance de 1, baisse de 2, avance de 1, et ainsi de suite. Je relie. Et quand on relie, on va trouver notre point de rencontre. On l'avait déjà une bonne idée de c'était quoi notre point de rencontre. Dans ce cas-ci, notre point de rencontre, il est là. Il est à 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, mon point de rencontre, ma solution est au point 2, moins 5. Je peux y aller comme ça, ou je pourrais y aller avec des tables de valeurs aussi. Ce serait possible de le faire, disons celui-là en code bleu, disons celui-là en code vert. Donc, ce que je pourrais faire juste une table de valeurs qui dirait X, en bleu, Y1, et en vert, Y2. Et là, je pourrais venir me faire une petite table de valeurs pour venir placer quelques points. Ça pourrait être une bonne idée. D'abord, si X vaut 0, on va aller voir ce qui se passe. Si X vaut 0, bien dans la règle bleue, dans la première règle, mon Y serait de 1, alors que dans la verte, il serait de moins 2. Ensuite, si je me donnais un autre X, disons X, là, si je regarde le graphique, ça va me prendre un X négatif. Disons que si X vaut moins 2. Si X vaut moins 2, dans la règle bleue, j'ai moins 2, ce qui ferait 2 plus 1, j'arriverai à 3. Alors que dans la verte, j'aurais moins 2 fois moins 2, 4. 4 et j'enlève 2, ça me donnerait 2. Et finalement, je vais m'en donner un autre, disons le point moins 5. Donc, si X vaut moins 5, moins 5, ça fait 5 plus 1, j'arriverai à 6. Alors que dans la règle verte, moins 2 fois moins 5, ça me fait 10. 10 moins 2 pour la règle verte, j'arriverai à 8. Il me restera à aller placer ces points-là. Donc, le premier point pour la bleue, 0, 1. Voilà. La deuxième, moins 2, moins 1, moins 2, il est là. Moins 2, 3, 1, 2, 3, voici le point. Ensuite, il faudrait que ça me donne une ligne droite. Moins 1, 2, 3, 4, moins 5, il est ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je relie pour avoir ma droite. Je m'assure de passer en plein centre de chacun des points. Je sors parce qu'il n'y a pas de contexte. Il n'y a rien qui me dit que c'est terminé. Et maintenant, la ligne verte. Mon premier point, 0, moins 2. Mon ordonnée à l'origine. Ensuite, moins 2, 2.
moins 2, 2, voilà. Ensuite, j'aurai moins 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relie et on cherche ensuite la solution. On passe en plein centre, voilà. Et on trouve que notre solution, elle est à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est 1, 2, 3, donc moins 3, 1, 2, 3, 4, moins 3, 4. Ce serait la solution de ce système d'équations-là, parce que j'ai deux équations. Système d'équations veut simplement dire qu'on en a deux et qu'on a résolu le système par la méthode graphique. Voilà.